Et notre thème était intitulé Courons tous à la carrière. Mama likambo na biso ezalaki toki mabiso baso esika ya kolokota mabanga. Nous bénissons Dieu pour son amour, topamboli Nzambe pona bolingo na ye, pour sa bonté, pona bolamu na ye, et surtout pour sa grâce. Pe koleka pona ngolu na ye. Toi et moi, c'est sûr que nous avons beaucoup de failles dans notre vie. Il n'y a aucune personne parmi nous qui peut lever la main pour dire qu'il ne fait jamais d'erreur. Aucune ne peut dire qu'elle ne fait jamais, qu'elle n'a jamais eu de faiblesse. Mais combien de fois la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais notre Dieu dans sa miséricorde continue à manifester à l'égard de chacun de nous ses bontés. Et la preuve c'est que toi et moi nous sommes encore vivants ce matin. Cela nous suffit pour le remercier. Mon ami, il y a des gens qui remercient Dieu parce qu'il s'est marié. Ou parce qu'il a construit une maison. Ou parce qu'il a construit une voiture. Ou parce qu'il a effectué un voyage. Quelle est la valeur du voyage si tu es décédé, même si on t'avait déjà payé le billet? Est-ce que la maison peut réjouir le cœur d'un mort? Non. À ce moment, nous devons tous être conscients que le souffle de vie nous suffit. Et pour témoigner de cette satisfaction, nous devons bénir Dieu par nos proclamations, par nos louanges, par nos adorations. Bien-aimé, en te voyant, pour moi, cela suffit pour dire que Dieu a fait de grandes choses. C'est ainsi que nous allons parler de la construction du temple. La construction du temple de Salomon. Si on se posait la question, qu'est-ce qu'un temple? Un temple, c'est un endroit aménagé où les conditions nécessaires sont installées pour rendre grâce à une divinité. Pour louer une divinité. Pour le bénir. Et voilà ce que c'est qu'un temple. Et bien aimé, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y avait le deuxième roi d'Israël.
qui dans son cœur à tout moment voulait rendre grâce à Dieu, non seulement en le proclamant, mais en lui donnant régulièrement des offrandes. Mais dans ce temps-là, le temple n'existait pas, mais il y avait un tabernacle qui se déplaçait d'un lieu à un autre selon les circonstances. Et il sentait son cœur brûler. Il dit, chaque fois que je veux me rendre devant Dieu, parce que le tabernacle était censé être le lieu où Dieu résidait. Il lui a dit que ce tabernacle soit tout le temps en déplacement. Il faut que je lui donne un tabernacle fixe. Et c'est ainsi que David a eu l'idée de construire un temple à Dieu. Est-ce que celui qui a réellement construit le temple? Nous ne le savons pas. Qui a construit le temple? Et pourquoi? Et si bien que depuis le dimanche dernier, en passant les 2 cultes d'enseignement de cette semaine, avec les bien-aimés, nous avons essayé de parcourir les Écritures en nous posant la question sur le temple. Et ce temple-là, et qu'on appelle par le temple de Salomon, il a été bâti sur un sommet de la montagne qu'on appelle Sion. Commençons par là. Posons la question, qu'est-ce que Sion? Qui est Sion? Vous allez voir que j'ai posé la question en 2 volets. Qu'est-ce que Sion? C'est comme si cela désignait quelque chose ou désignait un endroit. Et on se pose la question, qui est Sion? C'est comme si Sion désignait une personne. Oui, Sion, c'est le dernier fils de Jacob. Avec Léa, son épouse. Il avait pour frère Judas, Issachar de Zabulon, et pour sœur Dina, l'unique fille qu'avait Jacob. Nous nous rappelons que Jacob a dû, par la grâce de Dieu, avoir 12 fils. Mais une seule fille. Et des 12 fils, le tout dernier s'appelait Sion. Et donc, lui, il a fondé une tribu. Sa descendance a fini par donner naissance à une tribu.
la tribu de Siméon. Libota ya Simeon. Parmi l'une des 12 des tribus descendants de Jacob. Nakati ya moko ya mabota zomi na mibale ko utaka na Yakob. Et finalement, Enasuka, Sion ne s'est pas seulement arrêté à un nom d'une personne. Sion na suka kikaka na kombo ya motote. Et il y a un endroit qui a été aussi appelé Sion. Ezapene sika moko ebengamaki na kombo ya Sion. La montagne de Sion. Ngomba ya Sion. Nous allons essayer au fur et à mesure de développer cela. J'ai souvent exhorté le peuple de Dieu. Pendant que vous venez à l'église, en plus de votre Bible, on souhaite même que vous l'ayez en papier. En plus de celle qui est en électronique. Je bénis Dieu pour votre Bible électronique. Je le bénis aussi pour votre Bible en papier. Moi je l'ai ici. Et j'ai également les Bibles électroniques. Mais je souhaiterais que vous ayez à chaque fois un cahier et un stylo pour noter un certain nombre de choses qui vont servir d'orientation. Et surtout pour une base de foi. Alors, puisqu'on parlait de Sion comme la montagne, elle est une colline. Une colline, c'est un lieu plus élevé que les autres lieux. Il y a la plaine qui est censée être un lieu assez d'altitude assez basse. Et il y a la colline qui est plus élevée que la plaine. Et donc Sion est une colline. C'est une chaîne de montagnes. On appelle ça un plateau. Une hauteur qui continue sur plusieurs kilomètres. Et c'est sur cette montagne, sur ce plateau, qu'est bâtie la ville de Jérusalem, qui était aussi appelée la cité du roi David. Pourquoi on l'appelait la cité du roi David? C'est à cause des différentes batailles qu'il a livrées. Et il a vaincu la bataille. Et il a conquis cet endroit. Parce que Jérusalem s'appelle aussi Jébus. Et les habitants de Jérusalem les appellent les Jébusiens. Et lorsqu'il a conquis cet endroit, et il a appelé la cité de David. Ça portait désormais son nom. Je voudrais que tu regardes avec moi pour s'en référer. 2 Samuel, le chapitre 5. Tu es déjà arrivé? 2 Samuel, le chapitre 5. On peut commencer par lire par le verset 4. David était âgé de 30
ans lorsqu'il devint roi. David akomaki na bambula tukumi sato tanga akomaki kumu. Et il régna 40 ans. Pe aebaki kokonza mibu tukumi ne. À Hébron. Na Hébron. Il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Ye akonzaki na Yuda mibu sambo pe sanda motoba. Et à Jérusalem. Pe na Jérusalem. Il régna 33 ans. Ye aebaki kokonza mibu tukumi sato na sur tout Israël et Juda. Na Israël nyonso pe na Yuda. Lorsque tu fais la somme du règne, ça fait les 40 années. Et sali mibu tukumine. Le roi marcha avec ses gens. Nkumu aebaki kotambola na bato na ye. Le verset 6. Sur Jérusalem contre les Jébusiens. Na Jérusalem et songo na ba Jébusiens. Habitants du pays. Bafandi ya mboka wana. Il dit à David, bango balobi na Dawidi, tu n'entreras point ici. Yo okokota awa te. Car les aveugles même, pamba te bato na lolanda kutu, et les boiteux bebe bosono te repousseront. Bakoyeba kotindika mosika. Ce qui voulait dire, oelingaki koloba, David n'entrera point ici. David akokota awa te. Verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. Kasi Daudi aebaki kokamata penza bongo ezali bokasi nyonso ya Sion. C'est la cité de David. Yango nde engumba ya Daudi. David avait dit en ce jour, Daudi aebaki koloba na mokolo wana, quiconque battra les Jébusiens moto nyonso akolonga ba Jébusiens et atteindra le Canaan, pe akoyeba kokoma na esika nzela, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, moto nyonso akobeta bebosono pe bato na lolanda, qui sont les ennemis de David, baza banguna ya Dawidi. c'est pourquoi l'on dit, talati na balobi, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. moto ya lolanda pe ebosono bakokota te na ndako. Verset 9. Molonga libwa. David s'établit dans la forteresse, Dawidi ayebi komitia komitelemisa de qui l'appela cité de David. oyo abengi yango engumba ya Dawidi. Il fit de tous côtés des constructions, Ye na bangambo nyonso ayebi kotonga en dehors et en dedans de Milo. na libanda pe na kati ya Milo. Nous pouvons nous asseoir. Okokofanda. Mon ami, il y a des choses Molinga ezana makambo. des choses auxquelles tu es affronté. Ezana biloko oyo yo osengelo bundisa. Parfois tu rencontres des résistances. Tango sozo kutana botelemeli. Parfois il y a même un langage qui peut t'influencer. Tango sozo kozane lobelimo ke koki oluka kokambani. Il y a même des sentiments Kozamana mabanzo moko qui montent en toi, wezo matakati na. qui disent que tu ne seras pas capable Wezo ba yo ozana makoki te. de résoudre tel ou tel problème. Kobongisa likambo songolo to pa. Vous voyez, David dans ses différentes conquêtes. Dawidi na kokenda na belonga na ye. Et lorsqu'il se battait contre les Jébusiens, Nanga kobunda esongo na ba Jébusiens. les gens de Jébus disaient que lui, il ne pourra jamais vaincre les Jébus. Bato ya Jébusiens bakoloba ye akokoka kolonga engumba. Et il prenait une image Pe ba zako kamata ilili mo. pour dire à David, quelles que soient les conditions, Wana koloba na Dawidi ata ndenge ni tu ne pourras pas vaincre. yo koka kolonga te. Et ils utilisaient l'image des boiteux Bako sa la elili ya et eboso des aveugles. pe ya moto alolanda. Vous voyez ce que ça montre un vrai boiteux? Bomani ko eso la kisa mo. Quelqu'un qui est déjà défavorisé. Moto ko azangi tina. Vous voyez ce que ça montre un aveugle? Oyo eso ta. Quelqu'un qui est déjà défavorisé. Moto azangi suna ma. Pour dire, les Jébusiens disaient à David, Bona oba Jébusiens bakoloba na Dawidi. quelle que soit la personne que tu vas rencontrer, Ata ko moto yo kokutana na ye. elle te renversera. Ye akokwei. Tu ne pourras jamais battre un seul. Yo koka kolonga ta moko te. Tu seras renversé. Yo bakokwesa yo. Et mon ami, regardez. Moninga tala. Est-ce que David s'est laissé influencer par cela? Dawidi amitikaki kokambama nango Non. te. Il ne s'est pas laissé influencer. Ya mitikaki yango ekamba. Vous devez noter la première chose. Bosi beloka liboso. Tout enfant de Dieu Mwana nzambe nyonso. doit avoir la même attitude qu'a eu David en face des Jébusiens. Esinga sana lolenge ka moko o Dawidi azalaki nango liboso ya ba Jébusiens. N'ayez pas peur des combats Bobanga bitumba te. à cause des différentes épreuves. Natina mimbe
À cause de ce que vous voyez, à cause de ce que vous entendez, à cause de ce que vous ressentez, ne dites pas parce que je traverse telle épreuve, parce que je vis telle chose, que je suis incapable de devenir ce que Dieu a promis. Mon ami, la promesse de Dieu, la promesse de Dieu, lorsqu'elle t'a été faite, tu ne pourras pas mourir si cela n'est pas encore manifesté. Tu ne mourras qu'après la manifestation de cette promesse. Parce que le Dieu qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Il ne peut jamais renoncer à ce qu'il dit. Il ne change pas le langage. Rappelons-nous de 2 Timothée. Chapitre 2. Le verset 13. La Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier. Ce que Dieu a promis, il le fera. Ça ne dépend pas de ce que tu vois, ça ne dépend pas de ce que tu entends, ça ne dépend pas de ce que tu ressens. Parfois ce que tu rencontres de ta vie, ce n'est que des étapes qui te préparent pour avoir la parure nécessaire pour pouvoir gérer cette élévation. Parce que lorsque tu n'as pas la parure qu'il faut et que tu sois élevé, tu auras beaucoup de difficultés pour gérer ce que Dieu t'a donné. Et voilà pourquoi il y a des gens, chaque fois qu'il est élevé, à cause de l'élévation, il tombe parce qu'il ne supporte pas. Il n'a pas l'onction nécessaire. Il n'a pas la force qu'il faut pour supporter la gloire que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'il a l'argent, il devient impudique, il devient soulard, il devient orgueilleux, il devient même criminel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été assez préparé pour gérer cette bénédiction que l'Éternel lui accorde. Mon ami, ne redoutez pas les épreuves à travers lesquelles que Dieu est en train de vous préparer. Ne commençons pas à critiquer Dieu ou à accuser Dieu chaque fois que nous rencontrons des difficultés. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a permis telle ou telle autre chose dans votre vie. Dieu fait toutes choses avec un but. Il ne fait jamais quelque chose au hasard. Il fait chaque chose comme en son temps. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Amen. Ne soyez jamais influencés par les hommes. Maintenant que nous avons fixé Sion, la montagne sur laquelle était bâti le temple de Dieu. Maintenant, posons-nous la question. Qu'est-ce que Sion? Peut-être il y a des choses que je vais pouvoir sauter. Parce que j'ai déjà eu à les dire pendant les 2 cultes de la semaine. Concernant la définition et le contenu de Sion. Mais permettez-moi de dire que Sion symbolise la présence de Dieu et sa promesse envers son peuple. Sion symbolise d'abord 2 choses. La présence de Dieu et sa promesse envers son peuple.
C'est sur Sion que le temple doit être bâti. Et si vous vous rappelez d'Éphésiens chapitre 2, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu en esprit? N'est-ce pas que c'est le verset 21? Il y a 19, 20 et 21. Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu en esprit? Or que le temple de Dieu, lui, il doit être bâti sur Sion. Sion en lui-même symbolise deux choses essentielles: la présence de Dieu et la promesse de Dieu. Tu dois déjà te rendre compte de ce que ces deux choses-là sont en toi. Que Dieu est présent dans ta vie. Et Dieu a des promesses pour chacun de nous. Vous ne mourrez pas avant que ces promesses ne se réalisent. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oh mon ami, Dieu ne peut pas te détruire avant qu'il ait réalisé ce qu'il a promis pour toi. Ce que Dieu t'a montré dans les visions, ce que Dieu t'a fait entendre dans tes oreilles, ce que Dieu t'a montré dans les songes, ne te demande pas quand ça va arriver. Elohim fait chaque chose bonne en son temps. Il est le maître des temps. Il est le maître des choses qui arrivent dans le temps. Il sait quand tu seras préparé pour vivre ces choses-là. Il ne fait pas les choses avant le temps. Il ne les fait pas aussi après le temps. Est-ce que vous croyez? Amen. Vous êtes Sion. La montagne sur laquelle doit être élevé le temple de Elohim. Et Sion, je l'avais dit avec les frères ici, et les sœurs qui étaient là le vendredi, c'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu où l'esclave ne peut pas monter. Ne monte là-bas que celui qui a une alliance avec Dieu. Ne monte là-bas que le fils légitime. Prenez le cas d'Abraham. Dans Genèse chapitre 22, au deuxième verset, Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Il dit, tu dois prendre ton fils, ton unique, et tu me le donneras en sacrifice. Mon ami, ça me dérange beaucoup. Cela me dérange beaucoup. Ce langage de Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham n'avait pas seulement un seul fils. Abraham avait l'aîné. Et regarde Genèse 22. Le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique,
celui que tu aimes, Isaac, va-t-on au pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Pourtant, Abraham n'avait pas seulement un seul fils. Pourtant, mon ami, comment je dirais ça? Isaac n'était pas l'aîné de la famille d'Abraham. Il y avait Ismaël. Mon ami, j'étais en train de l'expliquer au bien-aimé. Mais comment Dieu, lui qui ne peut jamais ignorer une seule chose, comment il parle de ton fils unique, de ton unique, il dit c'est lui que tu dois me le sacrifier en holocauste. Or que déjà l'holocauste, c'est une offrande où on doit premièrement d'abord dépêcher. On doit enlever la peau. Vous voyez ce type de sacrifice? Et regardez. Pourquoi Dieu parle de l'unique? Ton unique. Parce que Ismaël, qui est né de la relation entre Abraham et Agar, n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu avait bien dit à Abraham, toi tu es le père des nations. Tes fils seront comme les étoiles du ciel. Si quelqu'un peut compter le sable de la mer, il saura compter le nombre de tes enfants. Mais lors du sacrifice, il parle de ton unique. Or que Ismaël est né selon la tradition et non selon la volonté de Dieu, et non selon la promesse. Qu'est-ce qui s'est passé dans les différents déplacements d'Abraham et de sa femme? Ils sont venus séjourner en Mésopotamie. Regardez bien. Chacun de vous peut quitter aussi Brazzaville, peut se retrouver à un autre endroit. Mais attention avec ce que Dieu vous a dit. La promesse de Dieu ne dépend pas des endroits, ne dépend pas des rêves établis à ces endroits. La promesse de Dieu est immuable. On ne la contextualise pas selon les milieux. La parole de Dieu aussi, on ne la contextualise pas selon les circonstances. Lorsque Abraham et sa femme Sarai sont arrivés en Mésopotamie, et là-bas il y avait une loi. Si ta femme ne peut pas te donner tes enfants, et qu'elle est une servante ou des servantes qui peuvent donner des enfants, alors elle décidera de prendre sa servante et de mettre à la disposition de son mari, et que le mari, en s'associant avec la servante, fasse les enfants, et ces enfants-là reviendront à la maîtresse de la servante et non à la servante. Par ce principe, alors
Sarai se rendant compte de ça, a pris Agar sa servante et a proposé cela à Isaac. N'est-ce pas que dans ce pays, voici la loi. Prends ma servante et va avec et fais les enfants. Les enfants qui sortiront de votre union seront mes enfants. C'est comme ça que Ismaël est né. Ismaël n'était pas de la promesse. Elle n'était pas dans le plan de Dieu. Il ne sort pas de la volonté parfaite de Dieu. Mais il sort de la volonté permissive de Dieu. Mes amis, je vous dis à tous, tu peux avoir un travail, tu peux avoir une voiture, tu peux avoir une maison, tu peux te marier. Si cela ne s'est pas fait selon la volonté parfaite de Dieu, si cela s'est fait selon la volonté permissive de Dieu, tu verras des tribulations, tu vivras des angoisses, tu vivras des difficultés dans cette chose-là. Voilà pourquoi il nous arrive. On a acheté une voiture et vous vivez des pannes et des pannes, des accidents et des accidents. Cette voiture vous appauvrit. Cette voiture vous détruit en même temps. Tu rentres dans un foyer, tu bénis Dieu pour le foyer, même si cela était béni par le pasteur, même si cela était légalement établi, si cela n'a pas été décidé par Dieu, il a seulement permis. Tu verras que dans ce foyer, tu vivras l'infidélité du mari, tu vivras l'infidélité de la femme, tu donneras tout à ta femme, cependant elle ira toujours avec d'autres hommes. Elle ne sera jamais satisfaite de votre mariage. Et tu verras que le mari ne sera jamais content de toi. Toujours un peu comme dessus de toi. Manifestant toujours l'infidélité. Vous savez, beaucoup de choses nous arrivent parce que nous nous laissons influencer par nos analyses, par ce que nous voyons et par ce que nous entendons, et surtout par l'influence du milieu dans lequel que nous vivons. Quel est le conseil ou l'enseignement que l'enfant de Dieu doit retenir? Quel que soit là où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous êtes, attention, la chose qu'on vous propose, la chose qu'on vous propose, la chose qu'on vous demande de faire, essayez de voir, est-ce qu'il y a une harmonie entre cette chose et la parole révélée par Dieu? Si ce n'est pas cela, dis non. Même si cela donne des avantages, à la fin, ça finira par créer le malheur. Alors, poussons encore un peu. Sion, c'est le mont sur le côté est de Jérusalem. Où Salomon a construit le temple. Ce mont est également connu sous le nom de Moria. Mes amis, qu'est-ce que je veux dire? Sion est un endroit qui représente un refuge.
un symbole. Et lorsque nous regardons là-bas dans Isaïe, oh, je vais passer rapidement. Isaïe chapitre 1er. Prenons les versets 7 et 8. Isaïe chapitre 1er. Prenons les versets 7 et 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Écoute, la fille de Sion est restée comme une cabane. Dans une ville. Comme une hutte. Dans un champ de concombre. Comme une ville épargnée. Comme une ville épargnée. Regardez, on dit, tout a été dévasté. Tout a été détruit. Tout a été renversé. Mais qu'en est-il de la fille de Sion? On dit que la fille de Sion est restée comme une hutte. Épargnée. Comme une hutte épargnée. Alors, voyageons un peu. Regardons Rahab à Jéricho. Vous voyez ça? Rahab à Jéricho. Rahab était de la même race que tous les habitants de Jéricho. Elle avait le même sang que les habitants de Jéricho. Elle menait la même vie que les habitants de Jéricho. Lorsque Dieu a envoyé ses espions, elle a reçu les espions de Dieu. À la rencontre avec les espions de Dieu, ils lui ont donné des consignes qu'il fallait attacher le fil cramoisi sur le bras. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les espions de Dieu. Elle les a cachés dans sa maison. Or que la maison représente une personne, représente une vie. Elle a reçu Dieu en lui. Elle a reçu Dieu en elle. Et elle a laissé Dieu habiter en elle. Et lorsque le désastre est arrivé, alors qu'est-ce qui a été fait? Tout le monde a été tué. Mais elle est la seule qui a été épargnée. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour toi-même? Mon ami, quel que soit ce qu'on prépare contre ta famille, quel que soit ce qu'on prépare contre ton pays, contre ta tribu, donc que tu as Dieu avec toi, il t'épargnera. Il te mettra à côté. Le malheur qui arrivera aux autres ne t'arrivera pas. Est-ce que vous le croyez? Sion, c'est un lieu de refuge. C'est un lieu aussi vous vous retrouvez dedans. Vous ne subissez pas le même sort que tout le monde. Vous êtes mis à part. Alléluia. Amen. Oh, je ne voudrais pas qu'on y reste là.
Dessus pendant longtemps. Sion est la demeure de Dieu. Tu liras à la maison. Somme 76, le verset 2. Et Joël 3, verset 17. Et Joël 3, verset 17. La Bible dit que Sion est le lieu de résidence de l'Éternel. Maintenant, attention. Je veux quand même lire quelque chose d'essentiel. Repartons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 52. Repartons là-bas dans Ésaïe. Oh. Chapitre 52. Et les versets 1 et 2. Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt ta parure. Sion, revêt tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Mon ami, ici, Dieu nous appelle. Nous qui sommes ses enfants, frères et sœurs, fils et filles, à ce que chacun doit commencer par se regarder. À ce que chacun doit regarder sa vie, ses relations, sa marche, ce qu'il fait, ses œuvres. Est-ce que cela est aligné avec la volonté de Dieu? Est-ce que cela est en ordre avec la parole de Dieu? La Bible est toute la volonté de Dieu révélée aux hommes et aux femmes qui habitent la terre. Mais la Bible n'est pas la totalité de la volonté de Dieu. Car il dit à Jean, ce que tu vois, ne l'écris pas. Il y a des choses qui sont de la divinité royale, qui n'ont pas été consignées ici. Parce que Dieu a jugé que cela ne nous est pas utile. Mais ce qui a été écrit ici est utile pour notre édification. Oh oui, bien aimé frère, lorsqu'on parle de l'édification, on parle exactement de la construction. Dieu veut nous bâtir de la meilleure manière. Dieu veut que nous soyons parfaits. Dieu veut que nous soyons justes. Les matériaux sont ici. Tout est là. Chaque jour, prends les dispositions qui sont ici. Approprie-toi ces dispositions. Et tu seras un enfant de Dieu bien bâti. Quel que soit le vent, quel que soit les tempêtes, tu ne fléchiras pas. Mais tu peux fléchir, mais tu ne casseras pas. Tu seras comme un roseau qui se plie jusqu'à terre après le vent qui se relève. Alléluia. Amen. Mon ami, je veux repartir. J'ai brièvement
parler de Sion. J'ai caché beaucoup de choses. Je vous appelle au culte d'enseignement. Je vais décortiquer les autres choses. Maintenant, posons-nous la question. La toute première. Pourquoi David a eu l'idée et la motivation de construire un temple à l'Éternel? Enlève le nom de David. Prends ton nom et remplace-la. Pose-toi la question. Pourquoi je devrais, moi, devenir un temple pour l'Éternel? Qu'est-ce que je vais gagner si je ne le fais pas? Qu'est-ce que je vais perdre? La réponse à cette question nous aidera à comprendre pourquoi nous devons faire de nos vies des temples à l'Éternel. Premièrement, nous devons jeter nos regards dans la vie de David. Son papa Isaïe, il avait 8 garçons. Vous voyez? Il en avait 8. Mais lui, il était le Benjamin. Le dernier. Le tout dernier. C'est-à-dire, il est celui qui est défavorisé. Par rapport à la position dans la famille. Parce que le cadet, non, le Benjamin, le Benjamin, il n'a pas l'autorité familiale. Il ne peut pas diriger. Il n'a pas la chance d'avoir la suprématie sur les autres. Il a seulement la malchance d'être dominé. D'être dominé, d'être dirigé, d'être commandé et d'être manipulé. Vous voyez? Prenons 1 Samuel. Chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 12 à 14. 1 Samuel chapitre 17. 12 à 14. Or David était fils de Seth Éphrasien de Bethléem de Juda. Nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second Abinadab. Et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, le verset 15, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Alors, commençons par regarder cette histoire. Il y a un conflit qui est né dans le pays. La famille de David était aussi menacée comme les autres familles. Il fallait aller défendre l'honneur de la nation. Et à un niveau plus bas, l'honneur de la famille.
dans chaque famille, on devait prendre des gens qui sont censés être forts et les envoyer au combat. On a pris les 3 premiers. Mais David, et d'ailleurs je ne dis pas seulement les 3 premiers, on a pris 7 premiers. Sauf David, parce que son père a jugé que lui est inutile, que lui ne peut pas combattre, il ne peut rien faire. Maintenant, en envoyant tous les enfants, il s'est retrouvé sans enfant. Et il n'y avait personne pour garder son troupeau. Il dit, il y a un que j'ai envoyé chez Saül, qui vit là-bas, je dois le rapatrier. Tu vois, il était même négligé. On ne comptait même pas sur lui. On avait même envoyé là-bas. Il restait là-bas. Et c'était les autres qui faisaient toutes les tâches nécessaires. Et lorsque tous les autres sont partis, lui, le résidu étant resté, on dit, faisons-le quand même venir. Puisque le peu de tout ne peut rester sans personne. Et d'ailleurs, c'est ce que son grand frère Eliab lui avait dit. Il dit, mais faisons-le revenir. On l'a fait revenir. Et son père lui dit, David, tu sais, tes frères sont allés combattre les Amalicites. Mais toi, va essayer de prendre soin des animaux. Je ne sais pas quelle est ta position. Comment on te considère pour la famille? Peut-être lorsque vous allez à un conseil de famille, on ne vous accorde jamais la parole. Parce qu'on se dit que vous n'êtes pas trop important. On vous met à la marge. Et souvent on vous envoie seulement pour aller acheter la boisson. Alléluia. Après que tout le monde ait parlé, on te dit, bon, toi viens, va acheter la boisson. Et lorsque quelqu'un a besoin de la cola, on dit, toi va chercher la cola. Parce qu'on trouve que toi tu ne comptes pas pour la famille. Ainsi était la vie de David. Il ne comptait pas premièrement pour son père. Mais c'est lorsqu'il n'y avait plus personne, on dit que faire? On doit l'utiliser. Je me rappelle de ma tante qui a un enfant qui s'appelle Que faire? Un jour, je lui ai posé la question, attends, comment tu as pensé à cela? Il dit, mon mari était tellement infidèle que je venais de tomber enceinte. Je dis, j'ai regretté. J'ai dit, si j'enlevais, c'est une abomination. Donc je ne dois pas avorter. Et à la fin, il dit, que faire? Tu vois? Et ce fils-là s'appelle Que faire? Donc David était le que faire de la famille. Celui qui était le dernier de rang. Maintenant, je vais te dire, je ne sais pas comment on te considère dans la famille. Comment on t'utilise dans la famille? Est-ce que c'est pour les missions reléguées au second plan? C'est-à-dire ce que les autres d'ailleurs ne peuvent pas faire là, c'est toi qui dois faire. Mais lorsque David est allé, mon ami, ce que je veux vous dire, ne soyez pas désobéissants. Soyez toujours humbles. Soyez toujours obéissants. Même si vous avez des capacités, de nous ne vous vantez pas. Parce que chaque chose se manifeste selon le temps de Dieu. Si tu te mets à faire une chose avant le temps fixé par Dieu, c'est toi-même qui tomberas dans l'erreur. Laisse-toi conduire par Elohim. Il t'emmène au bon moment et à la bonne place. David est parti dans les champs, au milieu des serpents, au milieu des animaux de la brousse, au milieu des moustiques, seul, abandonné. Il est resté là-bas. Et
il était confronté à des difficultés. L'ours et le lion qui venaient toujours menacer le troupeau de son père. Et lui, il a combattu l'ours, il a combattu le lion, il les a vaincus. Il n'a pas fait de bruit. Il a gardé les choses secrètes. Dans votre vie, sachez garder le secret. Chaque fois que tu fais une chose, tu dis à tout le monde, est-ce que les gens à qui tu l'accordes sont d'accord avec ton élévation, sont d'accord avec ta gloire, sont d'accord avec ta bénédiction? Non! Il y a des jours il faut savoir se taire. Il y a des jours il ne faut rien dire. Souvent les femmes sont indiscrètes. Dès qu'elle a une petite relation, elle en parle à tous les amis. Et parfois ce sont vos amis là qui vont vous défoncer dans cette relation. Et après toi tu dis, alléluia. Amen. Ozwini kambo ovanda kakimya te ovanda kanisika na yote ozoluke pa ya bato kobete na masolo yo yebi motozo bete le solo atoko tambola kakanisika moko oyebi motema na ye. Alléluia. Il faut savoir quand il faut parler et quand il ne faut pas parler. Et c'est le manque de secret risque de te détruire. Et donc David était relégué au second plan. Donc il ne pouvait ni présider, il ne pouvait ni régner, il n'était pas aussi considéré. Mais mon ami, regardez, avant cela, lui qui n'était pas jugé digne par son père d'aller combattre pour le salut de son peuple contre la menace des Amalécites qui combattirent souvent le peuple de Dieu. Peut-être vous en lisant cette histoire, vous croyez que c'est pour la première fois que Amalek est venu attaquer Israël. Regardez déjà dans Deutéronome. Déjà regardez là-bas dans Deutéronome. Regardez. Deutéronome chapitre 25. Oh, aide-nous Seigneur. Prenez le verset 17 à 19 qui est le dernier. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Lors de votre sortie d'Égypte. Vous voyez ça? Déjà lorsque Israël sortait de l'Égypte, lorsque Israël cherchait sa liberté, sortait de l'esclavage de l'Égypte, Amalek s'était déjà présenté comme obstacle pour le ramener esclave. Alléluia. Soki mutu aina yo kala na motema na ye. Ata lobi malobezo flate yo. Ata betso mololo mokolozo bana. Ata yeko kangela liputa mokolozo bina. Yeba na motema na ya saka kenemi na yo. Na tuzalaka na vigilance. Alléluia. Amen. Surtout bino bato zakana basebeki. Amen. Ce mec qui n'a eu aucun animal n'a eu boya koya. Combien de fois baye bisa ya boya koya nako. Alobi na koya te. Mbongo kana na bisozo sila kaka pona ye. Oh. Yozo kali sekenero vandi na foyer.
Osombili puta ya kitoko azoloba yo zaka semeki na ngamoko me kasi pesi na ngai elamba wana nukuta azobi l'intérêt na ye pona moni puta ya bien okatata kolinga yo lero pesi liputa kaka lera ngumbi yango atina kata sana lera zobi makaka na portail na bino azoloba tala soba oyo akanisi na kolinga ye pona kadwa liputa. Alléluia. Amen. Il faut que ça la kabiswa kufungwa. Alléluia. Amen. Olimina zonga na litangi ya Deutéronome. Alors il dit, souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Surtout ceux qui te traînaient les derniers. Pendant que tu étais là, pendant que tu étais fatigué et épuisé toi-même, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Vous voyez ça? Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Otangi parti ya sukawana, bamomi sato ya sukawana. Ngana tangi ya mote. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie point. N'oublie pas que pendant que tu étais dans le processus de ta délivrance, dans le processus de ta sortie, pour quitter l'esclavagisme, Amalek s'était déjà établi comme obstacle. Pendant que tu avais déjà vaincu le premier ennemi, tu te préparais à rentrer dans ton repos. Amalek est intervenu pour enlever ton repos. Je dis, ne l'oublie point. Alléluia. C'est pas moi. C'est la parole. Ne crois pas qu'un ennemi deviendra ami. Il restera ennemi. Il fera semblant. Pour que, en identifiant le bon moment, il te frappera le coup fatal. Il sait qu'il avait échoué la première fois. Maintenant, il va trouver des moyens de te séduire et de te frapper un coup mortel pour t'effacer. Dans la vie, sois toujours vigilant. Sois vigilant dans ta vie. Ne te laisse pas séduire. D'ailleurs, un enfant de Dieu, c'est celui qui se réveille tôt. Il faut te réveiller dans la prière. Il faut te réveiller dans la méditation de la parole. Il faut te réveiller dans le discernement des signes. Dans chaque relation, il y a des signes qui annoncent l'état de la relation. Même lorsque Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais seulement il faut à la mise au.
Tu ne dois pas oublier cela. Tu ne dois jamais oublier cela, mon ami. Et lorsque le combat a éclaté là-bas encore, depuis la sortie de l'Égypte jusqu'au deuxième combat, il s'est écoulé des dizaines et des dizaines d'années. Amalek s'est encore réveillé et revenu encore à ses allégations. Et cette fois-ci, regardez, c'est là où je vous dis, lorsque l'ennemi commence à chercher à se réconcilier avec toi, c'est parce qu'il a identifié que le premier état où il était, il ne peut pas te renverser. Il doit mieux reculer pour mieux se préparer. Et lorsqu'il se serait bien préparé, il va te donner un coup fatal. Lorsque Amalek a su que dans leur rang, il y a maintenant un héros qui à chaque combat qu'il livrait, il gagnait. Ils ont dit repartons vers Israël. Parce que cette fois-ci, ils ont un héros qui n'échoue jamais. Goliath. Il s'est construit une renommée où personne ne peut l'affronter, où personne ne peut le battre. Chaque fois qu'il combattait, il renversait. Lorsque Amalek allait en combat, c'était lui seul qui se battait. Tous les autres bénéficiaient de la victoire que lui donnait à son pays. Par hasard, ça dit ce qui est de mon appel Nathalie. D'ailleurs, on appelle émotion et dégoûté. Ma femme y a des mots à Kamwe. Alléluia. Amen. D'ailleurs, on appelle émotion et dégoûté. Oh, on a un camarade. Batterie va crier. Ah! Pour ce qui est dit. Tango ce qui vous a pelé na rona bino. Roi pelé. Ata bobeta kamala mutego yabi ke elonga sali. Yakubo bandata bandana sete amati dikolote ake kosuka na singa. Bino kosuka na bobeta maboko. Le et Amalek ayabi ke bazane lombe. Alobi tozonga na Israël. Lokole lombe na bisha satani si ba preuve tozonga na Israël. Kusaka mutu wote na libota na yo kozaka na ndoki. To sitoganyaka ye na prière. To mi pesa reporter. Prière ezokoba. Zambenze tena bangwa butu. E basala ka réunion. E kweya. Kake kwela nzete wana. E panza lisangana bango. Bamwangana. Bakenda bipana. Bangona bangwa beta na makofi. Bangona bangwa base confondre. Bakanisa monde ko na monde ngai. Ngai te nende ko ba beta ye bango. Kwale mana prière te. Kozala te po moni de po kotina ndako. Bete babandi ko la pongi. Comment ça na charité? Pour Amalek azonga qui n'a préparé, il y a préparation. En attendant que Elombe a se construire, en attendant que Loba tonga, pour l'air à Kosonga Mbalasu, Mbalo ya petit, Batange Bandi. Alléluia. Ils ont ramené Goliath. Et Israël s'est retrouvé en difficulté. Pendant 40 jours et 40 nuits, personne n'avançait. Personne ne se déplaçait. Tout le monde ne faisait que reculer. Or que Goliath sortait nuit et jour, défiait Israël, le peuple de la promesse. Le peuple de la sacrificature, le peuple royal, le peuple souverain, tremblait devant Goliath. Ce n'était pas devant tout Amalek, seulement devant un homme
qui avait été préparé minutieusement. Yozola la pongi lokola zoba oye pululu osambela kalisusu te ote mikolo yo pasteur banda wana banda pierre mbona ko mikolo la tranquille pasteur tikatango bakozongela yo okosutuka batana mukongo on se retrouver na CH liboso ya mungango ya salisaka mbata ya démonté aluki na appareil na ye ya butu azoye bate malade ezate metozo comprendre ngeni mbata ya Goliath yo otala ngona microscope okotala ndengeni. Haleluya, amen. Bwana ezo senga microscope ya molimo babenga docteur Jésus ya kotala. Haleluya, betela maboko pona Yesu. Et lorsque David a entendu cela, et d'ailleurs lui il était que dans la forêt, il avait une charge qu'on lui avait donnée. Il ne peut pas quitter sa charge. Mais gloire à Dieu, le Dieu qui fait chaque chose bon dans son temps, a parlé à Isaïe. Il y a Isaïe, n'est-ce pas que tu as des enfants sur le terrain de guerre? Est-ce qu'ils n'ont pas fait là-bas? Appelle David, qui leur apporte à manger. Et David, on l'appelle. Un enfant obéissant, il laisse les troupeaux. Il dit, papa, qu'est-ce que vous voulez? N'est-ce pas que tes frères sont sur le terrain de combat? Apporte-leur le fromage et toute la nourriture qu'il faut. Il prend et s'en va. Dès qu'il s'en va, il est étonné. En même temps, il est révolté. Il est arrivé de voir un type devant là, au milieu des deux camps, qui est en train de lancer le défi. Il dit, mais qui est celui-là? Son frère le voit. Il dit, je te connais. Toi, tu décides des choses que tu ne peux rien faire. Tais-toi, recule. Tu as déjà donné à manger. Repars. Il dit non. Si moi je reste à côté de cet homme, je ne ferai rien. Dans ta vie, il faut faire attention à les relations qui te découragent, qui te donnent tellement de raisonnements scientifiques que tu finis par comprendre, même à croire que ta maladie n'a rien de spirituel. Il dit seulement va à l'hôpital. Que tu crois que ton échec c'est un échec normal. Ne te marie pas parce qu'il y a moins de maris maintenant. Si tu vis toujours dans cette vie-là de concubinage parce que Mibali Mikolo Bazana Mbongo Koba la cité. Ma pas les salles tous les jours là. Yo na kate. Ndeni mutako yex kote Koba la Bazana Mbongo Koba la yote au nom de Jésus. Arrière de moi Satan. Yemi ça y est arrière de moi Satan. Sakayo sima. Bateorie le misakayo. Bateorie pesakayo elongate. Bateorie sakeke on se contente na mike osanango. Yo sa mutu ya mike te au nom de la Bible dit vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Bible dit no bosi mo pambo mana mapambo nyonso na misika bileki likolo. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Dis à Dieu, ouvre le ciel. Ce qui m'a été réservé comme bénédiction, je la revendique maintenant. Je n'attends pas demain. Parce qu'aujourd'hui, même ici au Congo, il n'y a plus d'argent. Moi, j'aurai l'argent pour m'acheter la voiture, pour bâtir une maison, pour me marier. Moi, je serai béni. Je ne suis pas la cœur, mais je suis la tête. Je vais positionner devant tout le monde. Je ne veux pas
Alléluia. Amen. Quand ne viennent pas te consoler des types où ce n'est que normal, et oui, malade, les akaka non. Dis-moi, j'ai été béni. Jésus a pris la maladie de mon corps. Moi, j'ai un corps guéri. Et je ne peux pas continuer à rester malade. Il faut te révolter. Tu as une situation, tu es content de la situation. Oh, au temps de Dieu, tout va se faire. Au temps de Dieu, tout va se faire. Au temps de Dieu, quel temps? Alléluia. Amen. Il faut se révolter. Dis Dieu, si les autres sont élevés, moi je suis de la race royale. La race royale ne reste pas en bas. C'est la race des aigles. C'est la race qui monte plus haut. C'est la race qui fait les grandes choses. Alléluia. Amen. Mon ami David a laissé son grand frère. Il a changé de frère. Il parle c'est le même langage. Il dit ils ont tous le même langage. Il dit mais qu'est-ce que Saül a prévu? On dit sa fille comme femme. Il dit c'est moi. Je serai le gendre de Saül. Il va voir Saül. Il dit Saül, tu sais, je suis venu ici pour aller mettre fin au règne de Goliath. Saül dit mon petit toi. Il dit essaie d'abord. Prends d'abord mon armure. Porte d'abord. Il porte comme ça, il tombe. Saül dit tu es tombé avec l'armure. Et combien de fois Goliath? Il dit non, je n'ai pas besoin de ton armure. Il va au torrent. Le torrent, c'est le lieu de la prière. Et il ramasse 5 pierres. Les pierres qui sont dans Éphésiens là-bas. Et il dit, c'est avec ça que je vais combattre Goliath. Et là-bas, il a renversé Goliath. Et lorsqu'il a renversé Goliath, je suis resté très longtemps là. Je vais me couper par là. Et lorsqu'il a renversé Goliath, sa gloire a commencé. Il y a des choses qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. Il y a des hôtels que ta famille a bâtis dans ta vie qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. Sur David avait été bâti un premier hôtel. On a éloigné de la famille. Un deuxième hôtel, on l'a envoyé dans la forêt. Un troisième hôtel, le langage négatif de ses frères. Un quatrième hôtel, l'armure de David de Saül. Il fallait rejeter tous ces hôtels, détruire des hôtels et construire un nouvel hôtel avec les pierres du torrent. L'hôtel de la pierre. Et c'est ça qui mit fin à Goliath, qui était le dernier hôtel qui était bâti dans sa vie. Et lorsqu'il a battu seulement Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué 10 000, mais David en a tué 10 000. Et la renommée s'est répandue. Celui qui était inconnu est devenu connu. Et son nom est répandu partout. Alors le problème, je voulais t'emmener à comprendre pourquoi David voulait bâtir un temple pour l'Éternel. Après avoir considéré tout le parcours que tu as fait de sa vie, la manière dont tu l'as façonné, la manière dont tu l'as ramassé dans un lieu inconnu, jusqu'à le faire connaître, il lui a donné l'honneur, il lui a donné la souveraineté, il lui a donné la gloire. Mais qu'est-ce qu'il lui restait à faire? C'est de trouver un lieu où il va offrir permanemment des offrandes à Dieu. Et voilà pourquoi il avait la soif de bâtir l'autel à Dieu, de bâtir le temple à l'Éternel. Maintenant, toi, c'est là où on va finir. C'est là où on va s'arrêter. Maintenant, toi et moi, qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as déjà fait pour chacun de nous? Quel est le souvenir que tu as des interventions de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui te permettra de bâtir un temple à l'Éternel? Pour que Dieu réside dans ce temple. C'est là où tu appelleras. C'est là au milieu des chérubins que tu entendras la voix de l'Éternel. C'est là où tu auras l'assurance. Il faut d'abord que ta vie devienne un temple. Et rappelle-toi de tout ce que tu as déjà fait pour toi. Et moi, si je regarde que je suis né un jour dans une famille où les gens mouraient tous les temps, 3 enfants sont morts après moi, un 4e enfant est mort après moi, mais moi je suis resté vivant. Combien de fois les sorciers m'ont cherché et continuent à me chercher? Ils se battent nuit et jour. Ils ont dit celui-là c'est un petit diable. Parce que le sorcier, lorsqu'il ne paie rien, il ne peut pas donner gloire à Dieu. Il dit non, il a le diable. Là c'est l'Élohim, le Dieu vainqueur, celui qui est vaincu. Je dois construire un temple pour Dieu. Quelle est la chose qui t'emmènera à construire le temple? On va se lever. Nasepeli kosalela yo mobikisi